Bon, les petits potes, je vous raconte une histoire à la hongroise, comme dans le temps, à l'improvisé. Bon, je suis venu chez Kawasaki parce que vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais signé un bon pour une moto neuve. Et finalement, c'est, on va dire comme ça, c'est mon copain Shervin iranien qui a repris le bon la semaine passée, tu vois. Et une semaine plus tard, ben, la moto est toujours pas prête. Ils nous disent que les papiers doivent arriver de l'importateur de Hollande. Et je dis, comment ça se fait que la moto est dans le showroom et vous n'avez pas les documents pour pouvoir l'enregistrer en Hongrie? Oui, parce que c'est l'administration. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai encore jamais vu ça. Parce que moi, j'ai acheté 2 voitures neuves en Hongrie depuis que j'habite ici. Et le lendemain, elle était prête. Oui, mais une voiture, c'est différent. Faut pas l'amener au contrôle technique, alors que la loi hongroise dit que même une moto neuve, avant d'avoir les papiers, il faut l'amener au contrôle technique. Et je dis, ben, depuis une semaine, pourquoi vous ne l'avez pas amené au contrôle technique? Ah, parce que justement, on n'a pas le minibus pour l'amener au contrôle technique. Donc ça veut dire, j'ai dit que tant que vous n'avez pas de minibus, le gars, il va attendre sa moto. Je dis, ok, ça va, ben, moi, je vous demande juste des infos pour mon copain, qui lui me le demande, puisqu'il ne parle pas hongrois. Donc, je vais lui communiquer ce que tu viens de me dire. Donc, je parle avec Shervin au téléphone. J'écoute, la moto, elle n'est pas prête. Il me fait, quoi? Ça fait plus d'une semaine qu'on attend. Je dis, je sais, ben, tu connais la Hongrie. Et donc, je dis à Shervin, écoute, il y a une meilleure solution, en fait. Selon la loi, tu peux encore annuler la vente. T'es sûr? Je dis, bah, appelle ton avocat et tu vas voir. Oh, attends, je te rappelle. Du coup, il appelle son avocat, il me rappelle et il me dit, ah, il rigolait. J'ai appelé mon avocat, il a dit, effectivement, je peux annuler la vente. Et s'ils ne savent pas comment on le fait, tu m'appelles, tu me le passes au téléphone et moi, je vais leur montrer comment on fait. Ben, donc, du coup, je suis bloqué ici alors que je voulais m'entraîner et que j'ai bu 2-3 cafés. Je suis speedé de chez Speedé. Et là, je vais attendre Shervin qui doit rappliquer et on va annuler la vente. Et peut-être on va acheter ben, celle-ci qui est ici, quoi. Une occasion qui n'a que 3 ans, mais c'est la même. À part le tableau de bord qui est différent pour l'ancienne version. Enfin, il est presque en train de rentrer dans ma moto, l'autre. Attends, hein. Ok. Et donc, je lui ai dit, écoute, si vraiment tu as encore envie d'une moto, il y a exactement la même, sauf que c'est la version juste d'avant. La seule différence, c'est le tableau de bord. Et celle-là, tu peux l'acheter, la prendre directement, puisqu'elle est déjà avec les plaques d'immatriculation. Et j'irai pour toi l'enregistrer à la mairie, parce que c'est un truc qui se fait rapidement. Et c'est ça, quoi. Celle-là. Voilà, ça. Donc c'est une Z900 aussi d'occasion, qui a 3 ans. Je vous l'ai montré sur ma vidéo. Et ça, comme je vous dis, on fait le contrat de vente, on la prend, je l'amène à l'administration, je l'enregistre à son nom et c'est terminé. Mais je veux dire, c'est grave. Hein. Je sais pas, on est en 2022 et il y a encore cette espèce de nostalgie du communisme au socialisme ici, où c'est chaque fois la philosophie de « c'est pas mon job ». Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, le gars, ben, il s'en est pas occupé de la moto, ben voilà, il va devoir louper une vente et en plus, il ne touchera pas ça comme, ben, c'est comme ça. Et à mon avis, son patron que je connais, c'est un vieux qui habite juste en face, qui s'appelle Ivanic, va sûrement lui dire, hey, gars, moi je te paye pas ici pour les gens annuler des ventes, je te paye ici pour vendre des motos, faire les papiers au plus vite et les vendre. Enfin, moi je parle avec ma logique d'Européen, tu vois, parce qu'ici c'est encore une autre logique, tu vois. Mais voilà, le mec qui va rater une vente comme un gros con. Enfin, moi en tout cas, ma BM qui est là, j'en suis super content malgré tout ce qu'ils m'ont dit ici, des potes à moi motards, que tu vas te faire chier avec ça, que tu as eu l'habitude de rouler avec des motos puissantes, là tu vas te faire chier. Ben non, c'est une super moto, ça marche super bien, et voilà. Ouais, tu potes, c'était la petite histoire hongroise dont je vous en ai fait déjà beaucoup, mais ça c'est encore une de plus, tu vois. Et c'est le genre de truc qui, malgré le fait qu'on est quand même tranquille ici en Hongrie, mais c'est ces petites choses que normalement, nous, en tant qu'étrangers, avec notre logique à nous, il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Parce que quand tu vends une bécane, quand tu fais une vente et que tu sais que tu touches des coms dessus, ben, tu t'arranges pour que le client vienne vite reprendre sa bagnole ou sa moto et toucher ta com, tu vois. Ben, c'est comme ça. Bon, les petits potes, je vous laisse, j'attends Shervin et on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao.